Vendredi 18 avril 2025, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce mini-JT. Au sommet, une réflexion autour d'un sujet sensible. Faut-il se battre pour un héritage qui nous est destiné ou au contraire s'en détacher? Élément de réponse dans ce trésor. Au Sénégal, des soupçons de détournement de fonds liés à la pandémie de Covid-19 secouent l'ancien régime. Plusieurs ex-ministres sont dans le visage de la justice. Les détails dans ce mini-JT. En soi, les Amazones cadettes et juniors du Bénin s'apprêtent à défendre les couleurs nationales à Abidjan lors du tournoi IHF Trophy. Les précisions dans ce trésor. Rebonjour à nos fidèles internautes. Le débat sur l'héritage divise. Faut-il se battre pour ce qui nous revient de droit ou laisser faire le destin? Entre légitimité familiale et conflit personnel, les avis sont partagés. Nos reporters ont recueilli les témoignages de quelques citoyens de la ville de Parakou sur la question. Se battre pour un héritage qui nous est convenu, je crois que ma position c'est pour. Parce que se battre pour un héritage qui nous est convenu, en quelque sorte c'est dire que c'est quelque chose, c'est une partie d'héritage qui m'a été laissé peut-être par mes parents ou mes grands-parents, et ils se sont dit que alors ceci t'appartient. Alors je crois que pour réussir à cela, il faut le faire dans une attente. Si vous aviez des frères ou parts, mais si vous êtes seul, il faut devoir avoir un esprit d'humilité pour que ceux qui sont là, pour que les oncles ou les tantes ne se lèvent pas contre vous. Si possible, aller aux côtés de la spiritualité pour bien être doté de la prière, pour ne pas se laisser les autres encaparer de cet héritage. Ce genre de choses, ça crée trop de soucis. Il y a un conflit entre frères et sœurs, même, ça peut causer même la mort. Donc, voilà, j'aime pas trop ce genre de choses. Je préfère rester là où je suis. Juste rester avec mes propres travail, mes efforts et autres là, quoi. Donc pas utiliser tout qu'on fait, mais si ça vient, je préfère lever ma tête de là. Lutter pour hériter les biens de ses parents. Genre, une fois étant, ou bien comme tu es un descendant de ces derniers, et selon les lois, tu as droit à hériter de ces biens. Tu as droit à hériter de ces biens. Donc pour côté contre, donc, eux se sont battus pour te laisser les biens. Mais comme les autres ne veulent pas te laisser hériter de ces biens, donc ce n'est pas là le problème. Toi aussi tu dois te battre aussi pour laisser à tes petits-fils qui vont aussi hériter de tes bienfaits. C'est normal qu'on lutte pour avoir ça. Mais aujourd'hui, nous sommes au Bénin où la sorcellerie, les gris-gris et autres pèsent. Et si tu n'as pas les pieds sur terre, il faut vraiment abandonner. Aujourd'hui, il y a des familles où si tu luttes pour ça, tu finiras par abandonner sans le savoir. Donc le mieux dans la vie, c'est de laisser tomber parfois. Le maire de Parakou, Inoussa Azime Tchabi, a effectué ce mercredi une tournée dans plusieurs écoles primaires publiques pour évaluer le fonctionnement des cantines scolaires. Il était accompagné du secrétaire exécutif de la mairie et de plusieurs cadres municipaux. Cette initiative vise à identifier les difficultés rencontrées sur le terrain afin d'y apporter des solutions concrètes. L'agence pénitentiaire du Bénin a lancé lundi 14 avril une campagne de vaccination dans les 11 établissements pénitentiaires du pays. Les détenus reçoivent des vaccins contre la fièvre typhoïde, la fièvre jaune et la méningite selon les spécificités épidémiologiques de chaque zone. Cette initiative s'inscrit dans la volonté du gouvernement de garantir le droit à la santé pour tous, y compris les personnes privées de liberté. Actualité hors de nos frontières, jeudi 17 avril 2025, le procureur général près la Cour d'appel de Dakar a annoncé que 5 anciens ministres du régime de Macky Sall sont accusés de détournement de fonds liés à la lutte contre le Covid-19.
Il pourrait être poursuivi devant la Haute Cour de justice pour des fautes de gestion présumées dans l'utilisation du fonds Covid, estimé à plus de 700 milliards de francs CFA. Depuis la création du pôle judiciaire financier, 15 milliards de francs CFA ont été saisis et 262 personnes interpellées dans 282 dossiers. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio est à Paris ce jeudi 17 avril 2025, accompagné de l'émissaire spécial Steve Witkoff pour relancer les négociations sur le conflit russo-ukrainien. Il rencontrera le président Emmanuel Macron ainsi que plusieurs responsables français, dont le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot. Cette visite vise à favoriser une issue diplomatique à la guerre tout en abordant d'autres dossiers sensibles comme le nucléaire iranien. Sport pour boucler ce mini-JT, du 17 au 30 avril 2025, le Bénin accueille Pascal Coenzi Duval, expert de la Fédération française de boxe, pour des formations destinées aux entraîneurs béninois. Ces sessions se tiendront à Lokossa, à Bomé, Ouida et Cotonou, avec un accent mis sur les méthodes modernes d'entraînement. Cette initiative s'inscrit dans le programme Graines Olympiques et la stratégie de la FEB Box pour renforcer l'encadrement sportif au Bénin. La Fédération internationale de handball a dévoilé les groupes et le calendrier du tournoi IHF Trophy prévu à Abidjan du 20 au 24 avril 2025. Le Bénin, engagé en catégorie cadette et junior, affrontera respectivement la Centrafrique, la Côte d'Ivoire, le Togo et le Nigeria dans des matchs décisifs. Les Amazones visent les phases finales et un sac régional. C'est tout pour ce mini-JT. Merci d'être resté avec nous. À très bientôt.